le livre de Jonas, chapitre 1, et nous revenons aujourd'hui à ce livre. C'est un récit historique, comme nous avons déjà étudié. C'est le récit d'un homme appelé Jonas, un homme qui était appelé pour être un prophète de Dieu vivant, quelqu'un qui est envoyé par Dieu lui-même à donner un message à Ninive, un message qui était un message d'avertissement à cause de leur méchanceté. Et on a déjà étudié que Jonas connaissait le caractère de Dieu. Jonas savait que dans le message d'avertissement contre Ninive, avait déjà compris, si vous voulez, il avait une opportunité implicite pour que Ninive soit pardonnée. S'ils se repentaient, s'ils se détournaient de leur voie et s'ils plaçaient leur confiance en Dieu, Dieu sûrement allait pardonner le peuple le plus méchant à l'époque, qui était le peuple de Ninive. Et on a vu que Jonas n'est pas d'accord. Jonas n'était pas d'accord avec les pardons potentiels de Ninive et donc il fuit sa propre terre, il fuit son peuple dans un effort pour fuir Dieu lui-même. Et alors il descend au port de Jaffo, il prend un navire, il achète, si vous voulez, un ticket, il a acheté la place pour aller dans un bateau vers l'Espagne, à l'ouest, le plus loin possible de Ninive, qui était à l'est. Et bien sûr, Dieu désapprouve la rébellion de son prophète et il décide de discipliner le prophète en déclenchant une série d'événements en chaîne qu'on a étudié la semaine passée. Dieu lança un grand vent qui provoqua une grande tempête qui fit croire au bateau que le bateau allait se déchirer et se briser, ce qui provoqua une grande peur chez les marins, ce qui fait que chacun d'eux commence à crier, à pleurer leur propre Dieu, ce qui n'apporte aucun soulagement à l'équipage. Alors, ils jetèrent la marchandise précieuse, la cargaison, à la mer, ce qui apporta de désespoir et panique à bord. Et tout ça se produit pendant que Jonas dormait à l'intérieur, la partie inférieure du bateau. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette série d'études. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés la semaine passée. Mais avant de reprendre notre histoire dans le verset 6, laissez-moi vous rappeler que il s'agit d'une histoire vraie, une histoire qui était écrite et préservée pour nous afin que nous en tirons des leçons. C'est une histoire qui nous sert en tant qu'un exemple pour voir les attitudes qu'on doit fuir ou l'obéissance, la discipline que nous devons poursuivre. Paul écrit dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 4, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors le récit de Jonas, mes amis, c'est un exemple pour nous, pour qu'à la fin de compte, on trouve de l'espérance. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier Jonas, ou n'importe quel texte de l'Ancien Testament, parce que tout est inspiré par Dieu exactement pour nous instruire, nous reprendre et nous donner l'espérance en fin de compte. Alors, on va revenir au bord de ces navires et nous allons continuer à suivre notre prophète rebelle, mais aussi on va tracer la patience et la grâce et la discipline aimante du Dieu souverain de l'univers, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, qu'il est aussi notre Dieu. Mais avant de commencer avec ça, nous allons prier ensemble. Nous sommes, Seigneur, devant toi, avec un cœur ouvert, une Bible ouverte, pour entendre ta parole, pour voir et tirer des leçons que tu as inspirées pour qu'on puisse être plus comme tu veux que nous soyons. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, à apprécier, à absorber, à saisir les vérités qu'on va étudier. Aide-nous à fuir toutes les attitudes qui sont contre ta volonté, à poursuivre toutes les disciplines qui sont pour ta gloire et pour la croissance de ton Église. Seigneur, s'il te plaît, utilise la prédication de ta parole pour parler à chacun de nos cœurs ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.
Et mon message d'aujourd'hui s'appelle « Réveillez-vous ». Et nous allons lire Jonas chapitre 1, versets 4 au 6 pour le contexte, mais notre étude sera le verset 6. Alors Jonas chapitre 1, versets 4 au 6, c'est écrit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Comme vous pouvez voir dans le verset 6, l'acteur principal ici, c'est le capitaine du bateau. Et donc, nous allons nous concentrer sur lui aujourd'hui et trois actions qu'on voit dans le verset 6. Nous allons voir la réprimande du capitaine. Numéro 2, l'ordre du capitaine. Et numéro 3, la prière du capitaine. Alors, numéro 1, on va voir la réprimande du capitaine. Et pour ça, on va voir le verset 6 encore une fois. C'est écrit, le pilote s'approcha de lui, c'est Jonas, et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Souvenez-vous qu'on parle ici d'un navire marchand phénicien qui est littéralement sur le point de se briser. Les mariniers ont déjà reconnu qu'il s'agit d'une tempête surnaturelle dans le verset 5. Ils ont navigué plusieurs fois toute leur vie à nombreuses reprises en Méditerranée et ils n'avaient jamais vu une tempête comme cette tempête-là. Ça, c'était leur travail. Ils vivaient dans la mer. Et ils voyaient qu'il s'agissait de quelque chose de surnaturel, et c'est pour ça qu'ils invoquent leur propre Dieu. Ils s'étaient désespérés, ils cherchaient de l'aide surnaturelle parce qu'ils réalisent que la tempête a une origine surnaturelle. Ils n'ont pas réussi à diriger le navire eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à alléger le navire non plus. Ils ont fait tout ce qu'ils connaissaient dans leur vie en tant que des marins. Ils ont jeté la cargaison qu'ils devaient vendre et rien n'est changé. Ils craignaient pour leur vie. Vous pouvez vous imaginer cette scène. C'est la panique totale. Il y a tout l'équipage qui est en train de crier leur Dieu, c'est la tempête, il y a les vagues, ils sont tous mouillés, le bateau est en train de se briser, ils jettent la cargaison et tout le monde crie. Et du coup, ils remarquent qu'il y a une personne qui manque. La seule personne qui est pas en train de faire la même chose avec eux, c'est le Hébreu. C'est lui qu'ils avaient pris, qu'il avait payé un ticket pour aller à Tarsis. Jonas manque, il n'est pas là. Et alors, le capitaine du bateau descend ce navire en bois. Le bateau qui est en train d'être battu par les vagues, il ne peut pas se tenir debout. Il descend, il trouve le prophète et il voit qu'il est profondément endormi. Ce qui, évidemment, c'est un choc pour lui. Et il exclame, le verset 6. Il dit, pourquoi dors-tu? Mes amis, il s'agit d'une réprimande sévère. Mais ce qui est remarquable, c'est que la réprimande vient d'un capitaine païen qui est en train de réprimander le prophète israélite. Le prophète de Dieu est réprimandé par un capitaine idolâtre païen. Le capitaine ne peut pas comprendre l'apathie de cet homme, sa paresse, sa manque d'intérêt, sa déconnexion avec la réalité, sa passivité. Il ne fait pas de sens. Ils sont en train de mourir et Jonas est là complètement inconscient et aveugle de ces faits. Alors, Jonas, réveille-toi.
Les non-croyants aujourd'hui et les sceptiques aujourd'hui, ils sont toujours à la recherche pour trouver des moyens de nous calomnier, de nous critiquer, de pointer le doigt et nous accuser et déshonorer le nom du Seigneur. Et malheureusement, si nous ne faisons pas attention, ils vont trouver quelque chose. Mais Dieu va utiliser leurs remarques et leurs moqueries ou quelque chose d'autre pour nous réveiller, pour nous détourner encore une fois à leur service, à son service, pardon, le service de Dieu. Allez avec moi au livre de Nombres, chapitre 22. Le livre de Nombres, chapitre 22, et on a dans ce récit, nous avons le roi de Moab, il s'appelle Balak. Et le roi le roi de Moab, il a peur des Israélites. Donc, il envoie chercher le prophète Balaam. Et il demande à Balaam de maudire les Israélites pour que Moab soit épargné. Et donc, le roi lui dit, regardez le chapitre 22, verset 6. Le roi dit au prophète, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balaam, le prophète, a choisi, a obéi Dieu et a désobéi au roi de Moab. Il a refusé d'aller avec eux, il a refusé de maudire les Israélites. Mais le récit continue et quelques versets plus tard, on voit que le roi de Moab envoie encore plus de messagers, des messagers qui sont plus distingués que les autres. Le roi promet à Balaam de l'honneur, il dit qu'il peut lui demander n'importe ce qu'il veut et qu'il va lui donner. Et donc, quelques versets plus tard, on voit le prophète de Dieu qui part avec eux. Dieu lui dit de dire seulement ce que Dieu va dire à travers lui. Et alors que Balaam est en route, et parce que Dieu savait, il connaissait le cœur de ses prophètes, il savait qu'il était attiré par les gains matériels, regardez les versets 22 au 30. Nombre chapitre 22, versets 22 au 30. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans les chemins. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serre contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu te moquais de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour, et j'ai l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non.
Dieu, mes amis, utilisa une ânesse. Il a fait parler une ânesse pour réprimander le prophète Balaam. Donc, lui faire comprendre ce qu'il faisait était mauvais. Dieu utilisait une ânesse pour dire, Balaam, réveille-toi. Quel était le résultat? Versets 34 et 35. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur les chemins. Et maintenant, si tu me désapprouves, je me retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Dieu utilisera une ânesse s'il le faut. Dieu utilisera le capitaine du navire s'il le faut. Ou il va utiliser même ceux qui détestent le nom du Seigneur pour nous réprimander, pour nous faire réveiller, pour nous retourner, pour nous renvoyer à sa voix. Encore une fois, Dieu fera le nécessaire pour nous réprimander et qu'on se réveille. Par exemple, le Seigneur Jésus nous a commandé d'aller partager l'évangile avec les perdus. Il nous a dit de leur parler de la grâce qui est disponible aujourd'hui pour eux et les avertir de la colère qui sera déchaînée sur eux demain lors du jugement. Et pourtant, l'Église dort. Et il y a une tempête dehors qui fait rage. Et il y a des gens qui meurent dans leur péché. Et chaque jour, 150 000 personnes se réveillent en enfer, passent de la vie à l'éternité, se réveillent en enfer. Et nous sommes très occupés avec, juste pour le fait d'être occupés, juste pour être occupés sans aucune raison. Et nous sommes distraits par des choses mondaines et des choses futiles. Et Jésus est sorti du tombeau et parfois nous avons du mal de sortir de notre canapé. Et nous sortons de chez nous pour partager la bonne nouvelle de l'évangile. Mes amis, réveillez-vous. Écoutez, le célèbre athée, il s'appelle Penn Jillette, il est américain, il est très célèbre. Il se moque du christianisme ouvertement. Il se moque de la Bible, il se moque du Seigneur Jésus-Christ, il déteste son Église, il déteste la parole, il déteste le Seigneur Jésus et Dieu en général. Et pourtant, écoutez ce qu'il a dit dans une vidéo que lui-même a publiée en 2009. Il dit, j'ai toujours dit que je ne respectais pas les personnes qui ne faisaient pas de prosélytisme. Je ne respecte pas du tout cela. Si vous croyez qu'il y a un ciel et un enfer, et que les gens peuvent aller en enfer ou ne pas avoir la vie éternelle, et que vous pensez que cela ne veut pas vraiment la peine de leur dire parce que cela le mettrait mal à l'aise socialement, à quel point, écoutez, à quel point devez-vous détester quelqu'un pour ne pas faire de prosélytisme? À quel point il faut détester quelqu'un pour croire que la vie éternelle est possible et ne pas le lui dire? Je veux dire que si je croyais, sans l'ombre d'un doute, qu'un camion vous fonçait dessus, et que vous ne croyez que ce camion vous fonce dessus, il y a un certain point où je vous tacle, je vous attaque, je vous mets par terre. Mes amis, quelle réprimande pour une église endormie, de la bouche d'un athée qui déteste le Seigneur Jésus-Christ. Le capitaine du navire réprimande le prophète. Le monde athée réprimande l'église à travers la bouche d'un non-croyant qui plaide. En fait, cet athée est en train de plaider avec vous. Réveillez-vous. Jonas était censé être dans une mission et au lieu de fuir cette mission,
Jonas ne montrait pas de confiance dans le Seigneur, il n'agissait pas en cohérence avec ce qu'il connaissait par rapport à Dieu, il dormait dans la lumière pleine de la révélation de Dieu. Si aux yeux de Dieu, si aux yeux du monde, vous êtes en train de dormir aujourd'hui, si aux yeux du monde, vous dormez aujourd'hui plus profondément que les autres, alors ne soyez pas surpris s'il vous réprimande. Il y aura quelqu'un qui viendra pour vous réveiller. Dieu envoyera soit un âne, soit un athée, mais le point est réveillez-vous si vous dormez. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, il adresse aussi une réprimande aux leaders religieux, aux Juifs de l'époque, parce qu'ils prêchaient une chose, mais ils vivaient une autre chose. Romains chapitre 2, versets 21 au 24, Paul écrit, « Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. » C'est ce que Paul écrit. Il est en train de dire, réveillez-vous si vous connaissez la loi. Réveillez-vous. C'est pour ça aussi Pierre, dans son épître, premier épître, il écrit à l'Église et il dit que il ne faut pas qu'on voit un décalage entre ce que nous prêchons et ce que nous faisons en tant que des chrétiens. On ne peut pas voir ce décalage, si vous voulez, déconnexion entre la doctrine et notre obéissance, la façon dont comme nous nous comportons et nous agissons. Et donc il écrit dans Saint Pierre chapitre 2 versets 11 et 12, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Il nous parle d'une église réveillée. Lorsque les tempêtes font rage autour de nous, nous ne pouvons pas prendre la place de Jonas et aller nous coucher et aller nous dormir. Et nous ne pouvons pas être non plus comme les marins qui étaient dans la panique. Non, nous, on a la connaissance de notre Père et notre Dieu et la parole de Dieu. Et donc, au milieu de la tempête, nous devons sortir de l'intérieur du bateau avec la Bible en main et avec le psaume 46 dans nos lèvres. On doit dire, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots de la mer rougissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Voilà la foi d'un chrétien qui serait cohérente avec ce qu'on connaît de notre Seigneur et notre Dieu. Une attitude comme ça, le mot de Psaume 46 au milieu de la tempête serait vraiment glorifiant pour Dieu aux yeux des marins païens, d'un monde qui regarde pour essayer de se moquer de nous. Ésaïe 26, 3 et 4 qu'on a lu avant le culte, Ésaïe dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Mes amis, le capitaine de ce navire a eu raison de réprimander Jonas en le réveillant. Et alors ma prière est que
la parole de Dieu, à travers de la prédication de la parole, que la prédication nous bouscule d'une façon aujourd'hui, pour nous réveiller dans ces domaines de notre vie dans lesquels nous ne devrions pas être endormis. Alors réveillez-vous. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, il a dit: l'un d'entre vous se contente-t-il de cette terre? Êtes-vous satisfait de laisser ceux qui vous entourent plonger dans l'enfer? De ne jamais parler de l'amour de Christ, de ne jamais parler du salut à vos propres enfants? Est-ce que cela peut être juste? Au nom de Dieu, réveillez-vous. Pourquoi êtes-vous encore sur cette terre? Voilà la réprimande du capitaine. Numéro 2, l'ordre du capitaine. Nous revenons à Jonas chapitre 1 pour être au bord de ce navire. Jonas chapitre 1. Le capitaine de ce navire trouve Jonas, il le réveille et lui donne un ordre avec 2 verbes à l'impératif. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Le capitaine de ce navire commande: lève-toi, invoque, qui sont exactement les 2 verbes en hébreu que Dieu avait utilisés dans le verset 2 pour envoyer Jonas à Ninive. Il commande, Dieu a dit: lève-toi et crie. Maintenant, le capitaine dit: lève-toi et appelle. Le même verbe en hébreu, le même doux mot que Dieu Tout-Puissant avait prononcé revient hanter Jonas dans la forme de cette réprimande et aussi d'un ordre prononcé par les lèvres d'un païen. Le capitaine maintenant est la bouche de Dieu. Dieu utilise la bouche de ce capitaine pour rappeler à Jonas sa mission, pour lui appeler à la repentance et pour que, au lieu de fuir Dieu, il invoque Dieu. Au lieu de se rebeller contre lui, qu'il vienne humblement en lui, au lieu de dormir devant lui, qu'il se réveille pour lui, pour le servir. Le capitaine de ce navire était un polythéiste, il était un païen, il avait déjà appelé son propre Dieu dans le verset 5, mais maintenant maintenant le capitaine demande à Jonas d'essayer son propre Dieu. Il est désespéré, le capitaine, et donc, bien sûr, on reconnaît que le Dieu de ce capitaine qu'il avait appelé dans le verset 5, il n'existe pas. C'était juste un produit de sa propre imagination. Par exemple, regardez le psaume 115. Si vous tournez au psaume 115, je voudrais que vous voyez le contraste frappant entre le seul vrai Dieu et le faux Dieu dans lequel les hommes mettent leur confiance. Alors, psaume 115, verset 3 au 8, c'est écrit: notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils rassemblent ceux qui le fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Et c'est pour ça, écoutez, c'est à nous de diriger les perdus dans la bonne direction. C'est à nous de diriger les non-croyants et les perdus vers le Dieu des Écritures. Que ce soit un ami, que ce soit un collègue ou un membre de la famille, quelqu'un qui est dans la détresse,
Et cet ami vient à vous et vous dit qu'il est en train de prier pour sa propre délivrance. Alors c'est votre opportunité de diriger cette personne vers le seul Dieu qui est capable de répondre à ses prières. Ne laissez pas votre ami ou votre voisin dans l'illusion et dans la déception que son Dieu est capable de répondre à ses prières, quel que soit. Ça ne va pas lui aider. Son Dieu ne va pas répondre. Alors c'est à nous de diriger les non-croyantes vers le Dieu de la Bible. Mais vous voyez dans le récit de Jonas, les rôles sont inversés avec lui. Le prophète aurait dû donner le commandement de la part de Dieu de se repentir et faire confiance en Dieu, mais c'était à l'envers. C'était le capitaine de ce navire qui a demandé à Jonas d'appeler son propre Dieu. Mais quelle honte que ça n'arrive jamais avec nous, mes amis. Que ce soit toujours nous qui va diriger les autres vers le Dieu de la Bible et pas l'envers. Laissez-moi vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans une autre tempête. On va aller ensemble dans le livre des Actes, chapitre 27. Le livre des Actes, chapitre 27. Dans le chapitre 27, Paul est amené à Rome parce qu'il va être jugé devant les Césars. Et donc, il est pris au bord d'un navire ensemble avec des autres prisonniers. Et ce que nous allons lire, je vous invite juste à imaginer vraiment la situation dramatique racontée dans ces récits. Acte 27, verset 14 au 20. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Oraculon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans plus pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi des moyens de secours pour cendre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les arrêts du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ici, vous savez, Luc, celui qui écrit l'évangile de Luc, il est en train d'écrire ça et il reconnaît qu'il pensait que c'était la fin. Le navire s'est brisé, il jetait la cargaison, beaucoup de jours ont passé, c'est violent, il n'y a pas d'espoir, ils vont mourir. Et voici l'apôtre Paul, faisant ce que le capitaine du navire de Jonas lui avait commandé de faire. Voici ce que Jonas a échoué à faire. Intercéder pour l'équipage, intercéder pour les gens et leur donner de l'espoir basé sur le caractère de Dieu. Regardez les versets 21 au 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île.
Veuillez noter dans le verset 24, si vous êtes en train de lire, le verset 24 nous dit, l'ange dit, Dieu t'a donné. Ce qu'implique que Paul avait passé du temps dans la prière. Il avait imploré, il avait plaidé que Dieu garde tout l'équipage, lui-même, ses geôliers et les autres prisonniers, que tout le monde à bord de ce navire soit épargné de cette tempête violente. Vous voyez, Paul n'a jamais dormi dans sa condition, derrière l'excuse de mais je suis un prisonnier. Paul n'a jamais dormi dans le pitoyement de soi-même, en disant mais je ne suis pas un marin expérimenté comme eux. Paul n'a jamais dormi dans le désespoir non plus, en pensant mais la tempête est tellement violente. Il n'a jamais dormi dans son titre ou dans sa position en disant mais je suis un apôtre. Il n'a jamais dormi dans le jugement envers les autres en disant sauve-moi, mais ce sont mes geôliers et ceux-ci sont des prisonniers, alors sauve-moi et laisse qu'ils meurent le reste. Non, Paul a fait appel à son Dieu. Il était vraiment proactif dans la prière et Dieu a fidèlement répondu à sa prière. Dieu a accordé à Paul la requête de son cœur. Pourquoi? Parce que Paul était réveillé. Il ne dormait pas. Plus tard dans l'histoire, versets 33 au 36, c'est écrit, avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit et se mit à manger, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Voilà le rôle de quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui a une attitude proactive, réveillée envers les autres, même au milieu d'une tempête. Et plus tard dans l'histoire, oui, il y a eu un naufrage, le bateau se déchire, mais rien n'est arrivé aux âmes à bord, parce que Dieu l'avait promis. Et Dieu a gardé sa promesse. Le verset 44 à la fin nous dit, et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Voilà la fidélité de Dieu. Numéro 3, et pour finir, la prière du capitaine. Et pour ça, on revient à Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, où le capitaine non seulement ordonne à Jonas d'invoquer son Dieu, mais il y a une requête très spécifique à lui faire. Regardez le verset 6 encore une fois. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Le capitaine de ce navire veut que Jonas appelle à son Dieu à Jonas, l'Éternel, Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu des Hébreux, car il savait que Jonas était un Hébreu lui-même. Et avec ça, mes amis, nous voyons comment Dieu est en train d'attirer le capitaine à lui-même. Maintenant, le capitaine demande à Jonas d'appeler son Dieu, et en vérité, c'est Dieu qui fait que ce capitaine commence à avoir une foi dans le seul vrai Dieu de la Bible. Il ne connaissait pas que le Dieu à lui, polythéiste, n'existait pas, mais il pensait, ce capitaine, que s'ils existaient, ils ne se préoccupaient absolument pas de lui et de leur situation et de leur secours.
Ce n'est qu'à propos du Dieu de la Bible que nous, le peuple de Dieu, nous pouvons dire avec assurance le psaume 107, verset 28, 107, verset 28, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ça, c'est l'assurance que nous avons en tant que des enfants de Dieu. Le capitaine dit, peut-être voudra-t-il penser à nous. Peut-être le Dieu des Hébreux, peut-être lui, il est bienveillant, peut-être lui, il est compatissant, peut-être qu'il sera prêt à nous aider, car nous sommes sur le point de périr. Et même si ce capitaine est un idolâtre, même s'il n'a aucune idée de Dieu de la Bible, il reconnaît vraiment, il a une reconnaissance, une bonne perspective de la prière. Vous voyez, la prière n'est pas un mandat de notre volonté sur la volonté de Dieu. C'est pas nous que nous allons imposer quelque chose dans l'agenda de Dieu. C'est pas que nous venons et nous exigeons que Dieu s'adapte à nos attentes. Non, nous venons à lui dans une humble soumission. Et nous présentons nos prières et nos requêtes et nous nous soumettons à sa souveraineté et à sa volonté. Et donc, avec une main ouverte et l'autre sur notre cœur, nous disons peut-être. Voilà l'attitude de la prière. Et encore une fois, mes amis, quelle réprimande pour Jonas. Jonas qui refusait avec arrogance de se soumettre à la volonté de Dieu, et ici nous avons le capitaine païen qui dit peut-être, c'est-à-dire je me soumets à la volonté de ton Dieu. Cette crise révèle la impotence de tous ces idoles, ensemble avec leur indifférence, et comment seulement le Dieu d'Israël est le seul qui a la compassion pour aider son peuple. Non seulement le juif, mais aussi le non-juif, car c'est ça le cœur de notre livre, le livre de Jonas. Dieu sauve le perdu, quiconque il soit. Mais d'abord, avant d'être sauvé, vous devez parvenir à une prise de conscience désespérée de votre état. Vous devez reconnaître, comprendre que vous avez péché contre le seul vrai Dieu, le fondateur du ciel et de la terre. Vous avez péché contre celui qui vous a donné la vie et le souffle et chaque moment de votre vie et tout ce que vous savez. Vous avez péché car vous avez violé ses lois, vous avez transgressé ses commandements et sa justice exige que vous périssiez et que vous receviez sa colère pour l'éternité en enfer. Ça, c'est le verdict de Dieu qui était déjà rendu. Vous êtes dans un danger éternel. Il aura des ténèbres plus sombres que le naufrage de Paul, une violence plus violente que la tempête de Jonas, un désespoir plus désespéré qu'au bord de n'importe quel navire, et une souffrance plus intense que 10 000 de ces tempêtes. Mais Dieu est riche en miséricorde, et il est prêt à pardonner quand on est au bout de nous-mêmes, quand on est au bout de la confiance à nous-mêmes et dans notre navire et dans notre équipage et dans notre marchandise, quand on dit Seigneur, prends tout. Avec David, vous devez confesser, comme le psaume 40, verset 18, moi, je suis pauvre, je suis indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, tu es mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Et vous savez quoi? Dieu pensera à vous. Et il vous aidera, et il vous sauvera sans délai. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus à prendre votre péché, votre châtiment à la croix. Il a puni son Fils pour que vous n'ayez rien à payer. La perfection dont vous avez besoin, Jésus l'accomplit pour vous et il vous la donne.
Jésus est mort et il est ressuscité. Et il a satisfait de la justice de Dieu pour que vous soyez pardonnés. Mais en réponse, vous devez vous repentir de vos péchés et placer votre confiance seulement en lui, le Seigneur Jésus-Christ, pour votre vie et pour votre éternité. Et c'est comme Pierre prêche le jour de Pentecôte. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas de doute. Et la Bible nous dit que ce jour même, le jour de Pentecôte, 3000 personnes ont invoqué le nom du Seigneur Jésus et ont été sauvés le même jour. Alors, si vous n'êtes pas en train de suivre Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, réveillez-vous et tout de suite, et ne perdrez pas une minute de plus. Invoquez le nom du Seigneur aujourd'hui dans la repentance et la foi, et il vous accordera le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Mais vous savez quoi? La prière de ce capitaine a été exaucée. Le capitaine a dit, peut-être qu'il va nous attendre, peut-être qu'il va nous sauver. Et vous savez, la réponse de Dieu était en grande, en fort, en énergétique, en définitive. Oui, Dieu se préoccupe pour son peuple. Il se préoccupe de nous pour que nous ne périssions pas. Mes amis, réveillons-nous et servons avec joie le Dieu qui nous aime. Levons-nous de notre sommeil spirituel. Repentons-nous de notre indifférence et tournons nos cœurs encore pour le suivre, le servir. Allez-vous vous lever aujourd'hui. Allez-vous vous lever aujourd'hui ou vous allez attendre que le monde vous réprimande, qu'une ânesse vous réprimande ou le capitaine d'un navire païen bien vous réprimander. Il est temps de se réveiller. Réveillez-vous de la complaisance, réveillez-vous de la passivité et appelez le nom du Seigneur si fort et si clair que d'autres se réveilleront autour de vous et viendront servir le Seigneur avec joie. Mes amis, l'alarme s'est déclenchée. Le réveil a sonné. Réveillez-vous aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, je te demande, s'il te plaît, que dans ta miséricorde, tu utilises la prédication de ta parole pour réveiller mes frères et mes sœurs dans cette pièce et ailleurs. Que nous sortons de notre lit, de notre confort, de notre canapé, pour te servir d'une façon proactive et avec joie. Que le nom de ton Fils soit exalté, que nous sortions d'ici avec l'Évangile dans nos mains et dans notre bouche pour attendre le perdu. Seigneur, nous te remercions car ta parole est suffisante. Dans ta parole, tu nous appelles à te servir dans la joie. Et Seigneur, s'il te plaît, utilise ce message pour réveiller. Utilise ce message pour attendre le perdu. Et nous sommes tellement reconnaissantes que tu as décidé d'utiliser et de te servir des pécheurs, des gens simples comme mes frères et mes sœurs ici, pour accomplir une œuvre qui a une valeur éternelle. Seigneur, merci. Bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen.